Et bonjour les amis Turfis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les tuyaux pour le quintet de ce vendredi soir à Vincennes avec 14 partants. C'est le prix de l'Imours en réunion en course 7, départ à 20h15, 14 chevaux âgés de 8 et 9 ans, lancés à toute berzingue par le start sur 2100 mètres. Il va y avoir du sport, c'est un petit niveau D pour les chevaux d'âge, vous l'avez compris, des chevaux d'âge débarrassés des plus jeunes, hein, des 6 ans, et même des 7 ans, hein, c'est rare pour ce qui est des quintés. Bref, il y a de quoi faire, il y a de quoi étudier, un quintet plutôt jouable, je trouve. En tout cas, on va essayer de se porter chance, on va se mettre le petit pouce sur la vidéo, par exemple, les amis turfistes. Et c'est parti pour l'étude de ces 14 chevaux. Rassurante la dernière fois, Haute-Côte de Nuit est une nouvelle fois déféré des 4, mais cette fois confié à David Thomas. Je pense qu'une grande performance de sa part est largement possible ce vendredi soir, en plus avec cette bonne place de départ, un lot pas fou, des chronos corrects. Ce numéro 1 me semble être recommandable. On passe au 2, Hip Hop de Matt Kerr, un valeureux serviteur de 8 ans de l'écurie Malek, que j'aime beaucoup, hein. Un ami que j'ai rencontré sur les pistes dans l'Ouest. Souvent, lorsqu'il fait le déplacement à Vincennes, ça se passe bien. Enfin, souvent. En tout cas, quelques fois, ça se passe bien et parfois à belle cote, hein. Notamment avec Eric Raffin. Mais Eric Raffin, aujourd'hui, n'a pas choisi ce numéro 2. Il a choisi le numéro 11 à driver. Alors, c'est un petit peu le truc qui blesse, hein. Bon, c'est vrai qu'au papier, le 11 semble meilleur que ce numéro 2, mais je le disais, c'est un valeureux serviteur. Et puis Jean-Charles Piton s'est fait la main la dernière fois en terminant 5ème d'un bon lot. Je pense donc que, vu sa place 2 derrière la voiture, ce numéro 2 est recommandable, mais plus pour les petites places, on va dire. Allez, on va le mettre dans le champ réduit parmi les regrets. Allez. Le numéro 3, Grayson, un Hongre de 9 ans qui ne sait que trotter mais semble limité désormais. Il sera retenu en cas de défaillance seulement. J'ai pas fait grand cas de ce cheval, hein, qui alterne un peu le monté et l'attelé sans trop de réussite ces derniers temps, qui n'a pas un chrono super. Voilà, l'un des chevaux les moins en vue, on va dire. Le 4, Happy de Bois préservé. Dans sa carrière, il ne manque plus qu'un chrono référence pour être un show favori aujourd'hui. Il ne le sera pas, en tout cas selon moi. À la cote, c'est moins sûr, hein, parce qu'il est assez souvent donné premier par mes confrères de la presse. Voilà, c'est vrai qu'hormis ce manque de chrono significatif, hein, mais il est très régulier, en forme, piloté par Mathieu Abrivard. Il est irréprochable, hein, tout simplement. Ce numéro 4, si ce n'est donc ce petit problème de chrono, c'est quand même un peu ce qui nous intéresse ce vendredi soir sur le départ lancé et parcours de vitesse, hein. Le numéro 5, Génévrier, est capable d'un exploit parfois, plus utile à réclamer, il peut intéresser les amateurs de gros outsiders. Ce numéro 5, en plus il n'est pas trop fiable ces derniers temps. Pour un coup de poker un peu fou. Le numéro 6, Good Morning Charlie, est un cheval qui est super départ lancé, qui affronte un lopin incroyable aujourd'hui. La confiance du pilote est peut-être retrouvée, puisqu'il a brisé l'écart en fin dimanche dernier, alors peut-être une belle performance de ce numéro 6. Le numéro 7, Arkwell, est très régulier dans son comportement, c'est vraiment le cheval à mettre en bout de ticket, mais pratiquement sur tous vos tickets, si vous faites plusieurs tickets bien sûr. Donc à considérer, voilà, il peut viser une place, il en est capable avec un bon parcours, malgré son 7 derrière la voiture. Le numéro 8, Glouglou Demi, est ferré, avec le 8 derrière la voiture lanceuse. Son coach, Stéphane Provost, indique qu'il a peu de prétention. Je recommande l'impasse sur ce numéro 8. Passons au 9, Glorioso Bello, excellent dans les courses à réclamer, il a vraiment fort à faire ici. Je peux vous conseiller éventuellement, si vous êtes un peu fou, vous voulez faire un ticket un peu dingue, voilà, si c'est votre numéro fétiche, ce 9, voilà, vous le mettrez, sinon c'est compliqué. Passons au 10, Ella de Jana, irréprochable pour son retour depuis, son retour en compétition, là, au niveau de l'automne. C'est vraiment pas mal, des bonnes lignes, un engagement incroyable, hein, pour ce numéro 10 aujourd'hui, je trouve, hein. Il n'a pas affronté les jeunes. Écoutez, en fait, à part son 10, hein, tout est bien. En plus, il est régulier. Peut-être un manque de chrono perçant pour briller et gagner ce quintet avec son numéro 10 affreux à gérer. Mais voilà, hein, ma foi, ça peut être un joli coup. Passons au 11, Hermès de Clopo, le choix d'Éric Raffin, donc. Et c'est pas rien, hein, avec ses vieux chevaux qu'il connaît bien, lorsqu'il a le choix entre quelques partants, c'est souvent significatif, souvent. Ils aiment très bien courir à Pontchâteau, Hermès de Clopo. Euh, voilà, il semble capable de briller dans un tel lot avec le renfort d'Eric
et la confiance d'Eric, j'imagine, hein, pour aujourd'hui avec ce numéro 11. Le numéro 12, Galopin de Blot, pieds nus, est confié à la star des pelotons, Benjamin Rochard, Benji, je voulais dire. Voilà, il semble loin le temps où je vous parlais de Benji comme d'un espoir prometteur. Rappelez-vous, les plus anciens d'entre vous. C'était évidemment un petit jockey que j'avais repéré. Et bah, depuis, il a fait son chemin. Maintenant, tout le monde le connaît. Alors bon, voilà, c'est comme ça, hein, ma foi. Pour cette course événement, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce cheval qui a des chronos corrects, des perfs sympas et qui me semble vraiment être sur la montante ces derniers mois. Bref, il y a la place hein, pour ce 12. Passons au 13, Havana à Paris, qui est un bon cheval, une jument de bonne qualité dans sa carrière, mais qui semble en perdition ces derniers temps, voire ces dernières années, malheureusement. Au papier, c'est vraiment pas terrible. Alors, si vous cherchez à faire le coup de l'année au PMU, par contre, elle est présentée déférée des 4 et peut intéresser les plus fous d'entre vous. Ma foi, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Terminons avec le 14, Hermès Pat, bien connu des parieurs, le cheval de l'écurie Quick Star, qui porte la grande confiance de Mathieu Varin. Hein. Sachez-le, il pense pouvoir gagner ce quintet, donc peut-être une belle info des pistes. En tout cas, il est vrai que son pensionnaire vient de courir de première dans le prix de Plessé sur le parcours du jour, établissant le chrono record. Parmi les 14 chevaux au départ aujourd'hui, c'est le seul vieux qui a battu son record récemment. Et quel record, puisque c'est le meilleur chrono du lot, hein, à égalité bien sûr avec Arcoel. Sauf que lui c'est récent, hein, ce 14, donc écoutez, c'est super prometteur. Alors après c'est François Lecanu, hein, qui ne court plus trop les quintés évidemment, et puis c'est corde 14, hein, entre guillemets, corde bien évidemment. Mais alors, quelle chance incroyable au papier, d'ailleurs je vous le donne dans le mille les amis, ce 14, ce sera ma base en or, mon préféré. Je pense que la grande confiance, donc je vous ai relayé de Mathieu Varin, qui pense pouvoir gagner. Son ultime course très bonne dans le prix de Plesselet, record battu hein, pour ce qui est de son record perso, ce numéro 14, et un chrono qui est donc le meilleur du lot. Et rien que ça, les amis, ça vaut son pesant de cacahuètes, je pense. Bon, maintenant, voilà, François Lecanu devra composer avec cet horrible 14 derrière la voiture. À François de jouer, hein, j'ai envie de dire. Allez, on va l'encourager. C'est ma base, ce 14. Ensuite, Hermès de Clopo, le choix d'Éric Raffin, me semble être le favori, peut-être le plus logique, peut-être à suivre. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, les amis turfistes. Vous avez un autre avis sur le bon favori de ce quintet. Haute-Côte la nuit, c'est top, avec le numéro 1 derrière la voiture. Une bonne perf la dernière fois. Encore Def 4, hein, pas si souvent que ça. Confié à David Thomas cette fois, contrairement à la dernière fois. Bref, ce numéro 1 pourrait bénéficier de sa bonne place de départ pour jouer le podium même. Hein. Le numéro 6, Good Morning Charlie. Eh bien oui, ça y est, Pierre-Yves Vervoix a brisé l'écart incroyable qu'il a fait là en fin d'année. Donc peut-être qu'il a retrouvé la confiance. En tout cas, il pilote Good Morning Charlie ce vendredi soir. C'est un cheval qui est redoutable lorsque le départ est lancé. Et dans ce lot pas fou, il y a la place. Hein. 6 bons parcours, évidemment, pour bien faire. Et à belle cote, c'est pourquoi j'ai choisi en tout cas du jour ce numéro 6. 14, 11, As et 6. Donc ensuite, on va garder le 4. Happy Dubois, préservé dans sa carrière. Un cheval qui lui manque seulement un chrono référence hein, pour être recommandé très chaudement. Mais pour le reste, il est quand même irréprochable. Ensuite, j'ai mis le 10, Eladjana, irréprochable depuis son retour en compétition il y a quelques mois. Son seul inconvénient aujourd'hui, ce sera le numéro 10 à gérer, hein, c'est affreux. Alors peut-être que si Haute-Côte la nuit le 1 part bien, ce 10 pourrait en bénéficier, allez savoir. Et puis pour continuer, hein, dans les champs réduits, Arcoel très régulier, le numéro 7 mérite sa place sur un ticket logique. Et le 12, Galopin de Blot, pieds nus, Benji Rochard, tu connais. Les regrets, il y en a deux en fait, hein, le 13, Havana Paris. Bon, ça c'est vraiment pour faire le coup de l'année au PMU les amis. Et j'avais parlé d'un autre cheval aussi, le 2 Hip Hop de Matt Kerr, qui est évidemment petite écurie malais que j'apprécie tant. Il sera dans mon champ réduit. Donc voilà, jouez pas en 10 chevaux les amis, jouez en champ réduit. Vous voyez, hein, ça peut coûter pas cher, hein, en flexi 25%. Par exemple, et voilà, restez raisonnable, même si l'indice de confiance est plutôt bon ce vendredi soir. Je trouve que ce quintet est jouable. Maintenant, il va falloir mettre tout ça dans le bon sens, dans le bon ordre, évidemment. Ça nous arrangerait bien.
Les amis, on est dans le même bateau peut-être. Bah, après, chacun met sa petite touche personnelle. Hein. C'est tout l'intérêt évidemment des courses hippiques et des paris. Voilà, les amis turfistes, j'espère vous avoir aidé pour ce vendredi. Si vous pensez que c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer à l'avenir. Évidemment, vous pouvez activer la cloche, hein, notamment pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ça peut servir, des fois, les amis. Allez, bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.